En manchette, aujourd'hui, création d'une coopérative de santé à Lanoraie et bilan positif pour les journées de la persévérance scolaire organisées par le Créval. Donc, bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 5 mars. Tout d'abord, parlons d'une visite que nous avons eue à nos studios cette semaine. Il s'agit de Marie-Soleil Labelle que j'ai rencontrée. On a pu parler évidemment avec la pilote de course de l'équipe du musée Gilles Villeneuve. La jeune fille est venue à nos bureaux. Elle nous a entre autres parlé de ses débuts. Elle en sera à sa deuxième saison au volant d'une voiture portant les couleurs du musée Gilles Villeneuve. Elle est originaire de Gatineau. Elle a aujourd'hui 17 ans et elle est ambassadrice pour le musée Gilles Villeneuve. Elle est aussi un trait d'union entre les générations, celles qui ont connu Gilles Villeneuve et celles qui l'ont vu ou découvert, soit par des vidéos, par YouTube ou l'Internet. Donc, on écoute Marie-Soleil Labelle. C'est particulier, puis on voulait souligner ça aussi, puis qu'on ait des documents d'archives au niveau du début de ta carrière. Tu vas entamer ce printemps une deuxième saison au volant d'une Nissan Micra. Là, donc, c'est des petites voitures, mais des belles petites. On en voit à l'écran, on en voit une. Bien, c'est ta voiture de course. C'est particulier de conduire un petit bolide comme ça? Bien, à la base, je faisais du karting, donc c'était vraiment une propulsion en arrière. Donc, lorsque j'ai embarqué en Micra, c'était totalement une conduite différente. Les perspectives aussi, alentour, c'est beaucoup plus gros qu'un kart. Donc là, je devais aussi m'ajuster ma vue, comment j'observe et tout. Les pistes sont beaucoup plus larges, donc comment que je prenais les tournants, c'est vraiment différent et tout. Le moteur, dans le fond, je conduisais un shifter en karting, ça fesse là, quand tu commences, puis tandis qu'une Micra, ben tu sais, c'est 106, 109 chevaux, donc c'est vraiment différent. C'est quand même une auto qui, à la base, à part la cage de sécurité, mais qui est comme les Micra. Exact. En gros, là, c'est pas une voiture totalement transformée. Là. Dans le fond, on a juste modifié quelques petites affaires, enlevé des bandes, 5 points d'attache, un casque, puis t'es prêt. Tantôt tu as mentionné, là, il y a quelques secondes, le mot karting. Tu as débuté en karting. Qu'est-ce qui t'a attiré en karting puis vers la course automobile? Bien, j'ai toujours aimé les sensations fortes. Quand j'étais jeune, je faisais surtout du karting à l'intérieur avec mon père pour le plaisir. Puis, à 12 ans, je suis retournée pendant la semaine de relâche, justement. Puis, j'y allais à chaque jour. Puis, j'étais comme à mon père, j'aimerais ça vraiment essayer. Puis, en plus, ça a bien tombé. Il y a une académie de kart à l'intérieur qui m'ont demandé si je voulais faire partie de leur académie. Puis, par la suite, on allait sur des pistes à l'extérieur. Puis, ça m'a apporté vraiment à avoir un kart Briggs & Stratton d'où j'ai commencé en compétition Coupe de Montréal. Coupe de Montréal. La première coupe que j'ai faite. Puis j'ai terminé 6e en tout parce que j'ai fait le championnat tout au long de l'été 2018 ou 2017. Puis j'ai terminé 6e sur 36 pilotes. Pour ma première année, j'étais assez contente. Puis la première fille. Donc, ouais. Donc, c'est le karting, la piqûre de la course est venue avec le karting. Oui. Puis, j'ai aimé la Formule 1. On fait un peu le tour du karting, si on peut dire. Puis, l'opportunité de la série avec les petites Micra est apparue. Vous avez regardé ça. Je vais être ton père et toi, qui te suit beaucoup, qui t'aide à ce niveau-là. Et il y a eu ce pas en avant là, avec la série. Oui, exactement. Ben aussi en karting, j'ai fait Rotax et après je suis allée en shifter. Puis je suis allée voir une course en Micra parce que mon coach il coursait dans la série. Puis on a parlé aux promoteurs et tout. Puis on est venu avec en conclusion que j'allais prendre place à la saison 2020. Puis à 15 ans, j'ai eu ma Micra. Puis après Noël, ben techniquement, j'étais supposée aller en Sebring pour me pratiquer avec des Mustangs, avec Skip Barber. Mais en raison de la COVID, ben il y a plusieurs choses qui ont été annulées. Donc en juillet, je suis allée à Tremblant. C'était ma première fois sur cette piste-là. Puis j'ai eu 3-4 pratiques avant, donc c'était vraiment
tu pars avec qu'est-ce qui était en kiting, puis tu suis les autres, puis tu apprends des autres pilotes qu'il y avait en micro. À un moment donné, il y a eu un contact entre toi, ton père et le musée Gilles Villeneuve. Ouais. Bon, il y a eu des demandes. Vous recherchiez à l'époque, si je me rappelle bien, des commanditaires. Évidemment, la course, c'est pas gratuit. Non. Ça prend des sous. Et c'est là qu'est arrivée l'idée peut-être de jumeler nos efforts. Bon, le musée Gilles Villeneuve est aussi un organisme à but non lucratif. Donc, évidemment, on ramasse des fonds nous autres mêmes. Mais on s'est dit au musée, peut-être que si on jumelle nos efforts, ben, l'équipe de Barry Soleil va prendre de l'importance et va avoir une plus belle visibilité, peut-être avoir plus de chances d'aller chercher de l'aide aussi financière à gauche et à droite. Et de l'autre côté, au musée, ben, on s'est dit, hey, c'est le fun, à l'époque, tu avais 16 ans, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, on s'est dit, nous autres, on perpétue le souvenir de Gilles Villeneuve. Évidemment, Gilles Villeneuve est décédé en 1982, ça fait très longtemps. Et on s'est dit, ça serait le fun de travailler avec une jeune fille qui pourrait être notre trait d'union entre les générations. On s'est parlé de ça, on s'est proposé. Et toi aussi, je pense là, à ce moment-là, tu t'es mis à chercher c'était qui Gilles Villeneuve, regarder des vidéos. Tu as découvert quoi sur Gilles Villeneuve à ce moment-là? Qui était persévérant, qui lâchait jamais. J'ai vu des vidéos sur YouTube de lui, par exemple, son moteur fonctionnait plus. Il terminait des courses avec 2 roues. Il poussait sa Formule 1 pour terminer la course. C'est vraiment sa persévérance. C'est un Québécois aussi, donc ça m'inspire beaucoup. On le sait, dans une épreuve, puis je pense que la première saison, on va en reparler, c'est pas nécessairement facile. Tu arrives au karting, tu es dans les premières, tu es en avant du peloton. Là, tu arrives là, c'est plus en arrière, il faut t'apprendre. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est une expérience de vie aussi, parce que tu dis, j'ai fait en karting des très bonnes courses, j'ai fait des podiums, je suis en avant. Puis là, oups, tu te retrouves plus en arrière. Ça forge aussi le caractère, comme on dit. Mais je crois que si on n'est pas prêt de perdre, on n'est pas prêt non plus de gagner. Puis, je pense que ça fait partie des courses. Tu vas avoir des bonnes courses, des mauvaises courses, tu vas apprendre. Puis, il faut juste que tu regardes le positif, puis tu oublies ce que tu n'as pas fait, là, puis tu continues à passer au travers de ça. Suite à l'appui officiel et participatif de la municipalité de Lanoraie, un comité de citoyens débute ses travaux d'études de faisabilité visant la création d'une coopérative de santé dont l'objectif premier serait l'établissement et l'exploitation d'une clinique médicale à Lanoraie. Cette démarche vise à résoudre un problème criant et persistant du manque d'accessibilité à des soins de proximité pour les citoyens de Lanoraie. Depuis longtemps, il est quasi impossible d'obtenir une consultation médicale dans une clinique sans rendez-vous de la région, sans compter qu'avoir un médecin de famille est carrément impensable, soutient ce comité. Malgré les pétitions et les appels à l'aide lancés dans le passé, rien n'a été fait pour remédier à la situation de poursuivre le comité. Serge Lemieux, président du comité provisoire, mentionne « On est tanné d'attendre, on veut donc régler le problème nous-mêmes ». À l'instar des 40 coopératives de santé qui existent déjà au Québec, le comité de citoyens vise à dresser le plan d'implantation d'une clinique médicale apte à recruter et à retenir des médecins et infirmières et autres professionnels de la santé à Lanoraie. Pour guider ces analyses et ces démarches, le comité provisoire pourra compter sur l'assistance de la Fédération québécoise des coopératives de santé, la FQCS. Serge Lemieux explique « On va bâtir le plan et faire le montage financier. Ensuite, nous solliciterons l'adhésion des citoyens. Le moment venu, notre comité provisoire cédera la place à un conseil d'administration élu par les membres de la coopérative. Le comité provisoire croit que la future clinique médicale ainsi créée pourrait débuter ses opérations quelque part en 2022 ou 2023. Le maire de Lanoraie, Gérard Jean, est très heureux de voir ce comité de citoyens se mettre en branle.
Il mentionne: « Notre conseil municipal a toujours reconnu que le manque de services de soins de proximité pour nos citoyens était problématique. Nous sommes très heureux que des citoyens se mettent en action et nous appuyons leur démarche. » À l'initiative de Serge Lemieux, le comité a été constitué le 28 janvier dernier. Il est formé des citoyens de Lanoraie suivants: Mireille Langelier, Jeannette Lacaire, Cathy Champagne, Joliane Bailleur, Serge Lemieux, Jean-François Gagné, qui est conseiller municipal. Pour plus d'informations, pour manifester son appui au projet, les citoyens sont invités à communiquer à l'un de ces gens qu'on vient de vous nommer. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Voici les anniversaires du week-end. En ce 5 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Denis Valois, à Lucie Beauparlant et à Nicole Cusson. Demain, 6 mars, 2 autres anniversaires à souligner. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gilles Aucoin et les filles d'Isabelle souhaitent bonne fête à Colette Bourque. Finalement, dimanche 7 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite 4 anniversaires. Un à Lorraine Bégin, à Paul Coulombe, à Denise Deslavallées et à Normand Murphy. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant les informations. Le Centre d'action bénévole d'Autrey a proposé les vedettes du patrimoine, deuxième partie de la ville de Lavaltrie, de Lanoraie et de la visitation de l'Île-du-Pas. C'était jeudi dernier, le 4 mars. Cette conférence virtuelle a été présentée par Paul Boudreau. La conférence est disponible sur la page YouTube du CABA. En voici un extrait. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres. Bienvenue à ces ateliers à la découverte d'eux organisés par le Centre d'action bénévole d'Autrey avec notre bénévole globe-trotteur, M. Paul Boudreau, qui, cette fois-ci, nous fait visiter notre coin de pays, donc avec nos vedettes du patrimoine d'Autrey. Aujourd'hui, on visite Lanoraie, Lavaltrie et l'Île-du-Pas. Alors, sur ce, n'hésitez pas, si vous nous attrapez en rediffusion, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires lorsque vous verrez le message et on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, M. Boudreau, c'est à vous. Bonne présentation. Merci beaucoup, Christian. Mesdames et messieurs, bienvenue à ma deuxième conférence qui porte sur le patrimoine riche de la MRC d'Autrey. Aujourd'hui, nous allons visiter les trésors des municipalités de Lanoraie, Lavaltrie et la visitation de l'Île-du-Pas. Pour ceux qui ont raté ma première conférence, disons que les informations que je vais vous livrer
sont tirés d'un rapport qu'un groupe mandaté par la MRC d'Autrey en 2013 avait produit sur l'inventaire qu'ils ont dressé du patrimoine bâti du territoire de Dautrey. Alors, dans leur rapport, ils ont fait état de plusieurs centaines de bâtiments qu'ils ont inspectés, évalués et répertoriés et classés dans leur rapport selon des différents critères de valeur patrimoniale pour arriver à une valeur patrimoniale. Ils ont considéré l'âge du bâtiment, sa valeur historique, sa valeur architecturale, son état physique, son environnement, tout ça pour pondérer ça et arriver à déterminer une valeur patrimoniale de tel et tel bâtiment. Alors, ces valeurs patrimoniales vont de faibles à moyennes, à fortes, à supérieures et à exceptionnelles. Alors, vous comprendrez que pour aujourd'hui, j'ai dû me restreindre parmi toutes ces centaines de bâtiments-là, même dans les 3 municipalités dont il est question. Alors, je n'ai choisi de vous présenter que les bâtiments qui sont classés supérieurs et exceptionnels au niveau de la valeur patrimoniale. Alors, d'abord, voyons le plan de la conférence d'aujourd'hui. Alors, en premier lieu, on va se rendre à Lanoraie, où on va voir les bâtiments qui sont classés supérieurs, comme la maison Honoré-Beaugrand, la maison Louis-Joseph Doucet, l'église Saint-Joseph et le presbytère Saint-Joseph, et le 457 rue Grande-Côte-Est. Maintenant, il y a 4 bâtiments qui sont classés exceptionnels à Lanoraie. Vous avez la maison des serviteurs du manoir d'Autrey, le 987 rue Grande-Côte-Ouest, la chapelle Sainte-Anne et la maison Hervieux. On poursuit maintenant avec les journées de la persévérance scolaire. On parle dans ce cas-là d'un bilan extra. En effet, proposant une formule extra pour cette 13e édition des journées de la persévérance scolaire, les GPS, dans la Naudière, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, le CREVAL, souligne avec fierté le vif succès de cette édition. Dans le contexte actuel, jeunes et adultes en formation ont dû redoubler d'ardeur afin de s'adapter aux nouvelles réalités scolaires. C'est la raison pour laquelle, du 18 janvier au 28 février dernier, le CREVAL a multiplié les invitations afin que tous prennent part à cette vague d'encouragement sans précédent. À titre de partenaire de la réussite éducative dans la Naudière, plus de 450 organisations ont assumé leur rôle avec brio. Ainsi, grâce à eux, la campagne des JPS 2021 a permis de joindre plus de 90 000 jeunes, 55 000 parents, 35 000 intervenants, de distribuer 72 000 outils, de recenser plus de 65 800 personnes intéressées par le nouveau matériel publié dans le cadre des JPS Extra sur les réseaux sociaux entre le 18 janvier et le 26 février, d'observer plus de 2425 consultations des outils offerts sur le site Web du CREVAL, de constater une hausse de 46 de la fréquentation du site Web du CREVAL comparativement à la même période l'an dernier, entre le 18 janvier et le 26 février. Depuis janvier, 6 thématiques associées à la réussite éducative ont permis d'offrir 30 outils Web différents aux partenaires du CREVAL. Ces outils clés en main, toujours disponibles sur le site du CREVAL, ont été fort appréciés. Anne-Marie Picard, directrice générale du CREVAL, se réjouit. Toute l'équipe du CREVAL est heureuse de constater que le travail accompli pour cette 13e édition a répondu aux besoins exprimés par les comités consultatifs, soit de faciliter leur participation et de mobiliser tous les adultes qui gravitent autour des jeunes pour créer cette vague d'encouragement. D'ailleurs, le CREVAL invite la population à parcourir les albums photos non représentatifs de la population, de la participation lanaudoise, à noter cependant. Donc, les albums présentés sur ce sujet pour constater la
créativité des partenaires dans cette mobilisation hors de l'ordinaire. Enfin, un grand merci à tous les participants. Le Créval compte sur vous pour la prochaine édition. On y va maintenant avec le Club de lecture nature. La municipalité de la Visitation de l'île du Pas propose un club de lecture nature. Ce club combine lecture et protection de l'environnement. Si votre enfant adore lire, aime profiter de la nature et est âgé entre 7 et 10 ans, il peut participer aux rencontres du club en s'inscrivant par courriel au info-il-dupas.ca. Chaque rencontre abordera un sujet différent comme les merveilles de la nature le 3 avril et le long voyage des animaux le 17 avril prochain. L'activité est gratuite, mais l'inscription obligatoire. Les rencontres se tiendront de 10 h le matin à 11h30. Le nombre de places est limité et l'inscription doit être faite d'ici le 1er avril prochain. Allons à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. À son domicile, le 28 février dernier, à 74 ans, est décédé M. André Robillard, époux de Mme Carole Bello. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils, Mathieu Bello, Jessie Kim Gadouri, son petit-fils Malik, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Robert Robillard, feu Nicole Duval, Denise Robillard, Albert Boucher, Henriette Bello, René Bello, Maurice Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation due à la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et le tout se fera en toute intimité. Paisiblement entouré des siens à son domicile, le 23 février dernier, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Maurice Brûlé, époux de Mme Claire Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, 16 enfants. Guy Brûlé, Joan Grégoire, Chantal Brûlé, Alain Bellumeur, ses petits-enfants, Francis Brûlé, Anne Brûlé, Aurélie Valois, William Brûlé, Cathy Perlag, son arrière-petit-fils Léandre et bébé Scarlett à venir, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Marie-Berthe Brûlé, feu Maurice Dubé, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Marcel Laurando, feu Roland Brûlé, André Brûlé, Rita Tran, Véronique Massé, Rosaire Fafard, Lise Lincourt, feu Viateur Massé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 15 mai prochain, donc, dès 13 h en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 14h30. Les cendres de M. Brûlé seront disposées au columbarium du complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons à ces familles éprouver nos plus sincères sympathies. F. Thériault et Fils invite aussi les citoyens à visiter son site web régulièrement
poursuivre le développement de la situation en lien avec la pandémie. Donc, passons à la météo. Non, juste avant la météo, on a une petite nouvelle. On va reparler, on n'avait pas parlé aujourd'hui, de la COVID. En effet, la COVID dans la Naudière. En ce 5 mars, on parle de 561 cas actifs, un total depuis le début de la pandémie de l'Anaudois qui ont été atteints par la COVID, 20 545. En ce 5 mars, on note 21 hospitalisations, 4 personnes aux soins intensifs, 492 décès. Le nombre de décès n'a pas changé depuis quelques jours. Le nombre de cas établis est 19 492. Par MRC, voici le bilan. On parle dans la MRC de la Matawini, 16 cas, MRC de Montcalm, 29 cas, MRC de Joliette, 48 cas. Dans la MRC de Dautrey, qui nous concerne, on est à 116 cas, donc quelques cas de moins, mais c'est quand même très élevé. Évidemment, l'éclosion survenue à l'école La Source Dautrey à Lanoret est en bonne partie responsable de cette hausse assez spectaculaire survenue il y a quelques jours. 2 autres MRC dans la Naudière, on parle de l'Assomption, 183 cas, et de Les Moulins, 169 cas. Ce qui est aussi à souligner, les décès dans la Naudière, les gens de 70 ans et plus représentent 442 décès. Les autres tranches d'âge, 69 ans et moins, 50 décès. Donc, on rappelle le total, 492 depuis le début de la pandémie. Donc, ça a touché et ça touche malheureusement et en grande majorité des gens âgés de 70 ans et plus. Donc, il faut continuer à être très prévoyant. Passons maintenant à la météo. Donc, vous voyez beaucoup de soleil dans les heures à venir, beaucoup de soleil. Demain matin, on parle de ciel variable, moins 14, c'est assez frisquet le matin. En après-midi, c'est nuageux, mais avec des éclaircies, moins 7, journée très confortable, belle occasion de faire une marche. On parle dimanche matin, donc on parle ensoleillé avec passage nuageux, moins 14, assez similaire à samedi matin. Dimanche en après-midi, on parle d'ensoleillé avec des passages nuageux, moins 6, confortable, donc 2 journées assez semblables. Si on va jusqu'à lundi, on parle ensoleillé avec passage nuageux, mais là, ça se réchauffe la semaine prochaine. Donc, lundi, on parle de moins 3 et ça pourrait aller durant la semaine jusqu'à plus 11. C'est à suivre. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre qui vous invite à votre prochain bulletin de nouvelles lundi. Merci et bon week-end. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.